Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre dîner pour venir m'entendre aujourd'hui parler d'un sujet que je pense de beaucoup d'actualité, la commotion cérébrale, les traumatismes à la tête. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller peut-être un petit peu plus loin du traditionnel que vous avez entendu, dans le sens qu'on entend souvent, commotion cérébrale, on retire du jeu et puis c'est du repos. Okay? Moi, je vais vous proposer une autre piste de solution qui peut aller un peu plus loin que le repos seulement, et puis qui peut être définitivement une solution pour les gens qui, après le repos, ne progressent plus. C'est bon? Fait que, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais pas mal tout le monde me connaît ici, parce que j'ai 20 ans d'expérience, puis évidemment j'ai un intérêt pour la neurologie fonctionnelle, ce qui est très en relation avec les traumatismes crâniens et les formations. Puis évidemment, comme j'ai fondé ce réseau-là, le réseau interprofessionnel, mais je ne crois beaucoup à la collaboration interprofessionnelle. En fait, je pense réellement que c'est la solution du futur en santé. Il y a trop de gens qui soignent, qui prennent tout sur leurs épaules, puis ça devient pesant avec la clientèle qui est vieillissante, la clientèle qui est multipathologie. Je pense que c'est important que de plus en plus que les professionnels de la santé s'apprécient et se respectent et se complètent. Je pense que c'est la meilleure façon de bâtir beaucoup plus de valeur rapidement pour le patient. Et puis, c'est ce qui va sauver probablement le système de santé du futur, parce qu'on ne pourra pas demander tout le temps au médecin de tout prendre sur ses épaules. Il va comme crouler. Puis, évidemment, si on perd la personne qui est au sommet de la pyramide, on est dans le trouble. Je veux dire, tout devient bloqué. C'est bon? L'objectif de la conférence aujourd'hui, comprendre l'ampleur du phénomène et le mécanisme de blessure des traumatismes crâniens, puis expliquer brièvement, je ne rentrerai pas dans les détails, la pathophysiologie de cette condition clinique-là. Puis saisir justement le troisième objectif, ce que la neurologie fonctionnelle chiropratique peut faire pour ces gens-là. Okay? L'idée, c'est de vous donner un outil de plus pour la prise en charge de ce patient-là, soit que vous le prenez en charge parce que vous pouvez le traiter, ou prendre en charge, pour moi, c'est la mystification aussi d'être capable de référer à la personne adéquate pour sortir le patient de ce cercle vicieux-là, de dire « je suis allé là, ça ne marche pas », puis là on continue, puis là on ferme les yeux, on traite, puis ça ne marche pas. Okay? Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du cercle, puis essayer de voir s'il n'y aurait pas d'autres alternatives qui vont amener comme un meilleur résultat. Okay? Puis l'idée, on a tous avantage à faire ça, parce que le patient qui spinne tout le temps dans le système, bien, il prend une place pour quelqu'un, pour un nouveau qui ne peut pas être pris en charge. Donc, l'ampleur du phénomène, bien, on parle de 200 à 300 000 commotions par année au Canada, 3,8 millions annuels aux États-Unis, puis 6,2 millions pour la statistique des États-Unis. Je ne sais pas si ça fonctionne, ça, Stéphane. J'avais un pointeur là-dessus. Non, oups. Il y a trop de gadgets, là. OK. On se calme. Bon, alors, ici, 6,2 millions des gens souffrent d'invalidité suite à une commotion cérébrale. C'est quand même un bon chiffre, c'est énorme. Puis, ça a beaucoup de conséquences, pas juste en termes de douleur à la tête ou de fatigue. Là. Ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Si vous avez vu le film Commotion, au mois de janvier-décembre, je pense que c'était décembre. Il en parlait brièvement, vous n'avez pas vu ça? Bon, ben là, vous allez louer ça tout de suite. Okay. Il effleure un peu, la chose, le sujet, mais quand même, là, pour le commun des mortels, ça peut être intéressant. Puis pour ceux qui en savent plus, ben. Donc, justement, la première affaire que je veux vous faire réaliser, c'est à quel point le cerveau est fragile. Si vous avez fait de la neuroanatomie, vous avez fait des dissections du cerveau, souvent notre cerveau, on l'a comme, tu sais, il est comme traité avec du formol, puis il est dur. OK? Mais là, vous allez avoir la chance de voir un cerveau qui est fraîchement mort, ça peut dire. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour vous faire réaliser à quel point c'est. Oups, on va juste. Is sort of the consistency of a rubber ball. And that's because in the laboratories and teaching specimens, we have formalin-fixed brains. However, if you're a trauma surgeon or a neurosurgeon, you realize that the brain is really very, very soft and much more vulnerable than the impression you get looking at the fixed brain. So I would like to show you a 1,400 gram brain
that has just been removed from an autopsy. And we are fortunate enough to be able to show you what a normal, unfixed, recently deceased patient's brain would look like. This is the ventral surface of the brain. And what you see are the peeled vessels. This nice blush with the clear leptomeninges and the vessels running in between the arachnoid and the pia. The cerebral spinal fluid has leaked out through the cisterns, and so that subarachnoid space is no longer visible unless I move the brain, but it's very, very soft. Notice, it's totally squishy. It's the consistency, it's much softer than most of the meat you would see in a market. So if I were to pinch this, in either way, I could easily damage this with my thumb. In fact, neurosurgeons, when they are doing surgery, often just evacuate with a vacuum or suck out parts of the brain. This string here has been placed around the basilar artery so it can be suspended in a bucket of formaldehyde in order to denature the protein and harden it. If we didn't, it would sit on the bottom of the bucket and the brain would become deformed, as you would see here, so that it would be compressed in this direction just from the weight of the brain. So that points out one of the purposes of the cerebral spinal fluid is to float the brain inside the calvarium and act as a cushion. Fait que vous voyez, c'est très soft. Hein? Vous voyez, pardon? Bien accommodé, c'est bon la cervelle. Donc, vous voyez, ça ne prenait pas grand-chose pour potentiellement faire une pression ou faire un dommage. Fait que, tu sais, on peut penser qu'un traumatisme à la tête au football ou d'autres sports peuvent facilement créer ce genre de traumatisme-là, micro-traumatisme au niveau du cerveau. Fait que c'était juste pour vous faire réaliser à quel point que c'est fragile.